Mais Franklin, si tu partais de zéro en 2022, par quoi est-ce que tu commencerais si tu veux te lancer dans le business immobilier? Alors, tiens-toi tranquille. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 choses que tu dois avoir absolument si tu rêves un jour même gagner de l'argent avec l'immobilier en Allemagne. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine, francophone, en Allemagne, sur des questions d'investissement, d'intégration et de business. Alors, si cette thématique t'intéresse et que tu résides en Allemagne ou tu aimerais y vivre, tu dois simplement faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer et surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 8h heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes amis, avec tes proches que tu souhaites voir réussir en Allemagne. Alors la question qui me vient toujours de mes frères, c'est que Franklin, si tu te lances aujourd'hui, si tu n'avais rien et que tu te lances en 2022, après le marché immobilier qui est toujours à la hausse, par quoi est-ce que tu commencerais? Quels seraient des points auxquels ou des qualités qu'un investisseur, à ton sens, devrait avoir? Alors, je vais partager avec toi aujourd'hui 7 choses basiques, mais très importantes en investissement immobilier. D'ailleurs, je vais te rappeler quelque chose, c'est que beaucoup de personnes te diront aujourd'hui que mais Franklin, l'immobilier, ça ne fait que monter. Est-ce que c'est encore intéressant de se lancer en immobilier aujourd'hui? Je tiens à te rappeler qu'en 2011, les gens que je voyais parler de l'immobilier se plaignaient également de ce fait-là. Que mais Franklin, l'immobilier ne fait que prendre de la valeur, les prix ne font que monter vers le haut. Et est-ce que c'est trop intéressant d'investir? Il y a 10 ans, les gens parlaient de cela. 10 ans après, les gens ne font que se plaindre des prix qui haussent. Les prix vont toujours hausser. Pour la simple raison que il y a 2 choses qui font augmenter les prix. Il y a la demande par rapport à l'offre. Donc, plus il y a la demande, moins d'offres, les prix grimpent. Ou simplement, quand il y a beaucoup de personnes qui veulent, n'est-ce pas, s'installer dans un endroit. En Allemagne, par exemple, on a une superficie de près de 300 et poussière de 1000 km², très petit que le Cameroun, petit que la France, mais avec une densité de population qui vivent en Allemagne, on est à près de 85 millions d'habitants. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent en Allemagne, donc du coup ça fait aussi les prix. Je tiens à te rappeler que les prochaines années également, les gens viendront en Allemagne encore parce que c'est un pays simplement qui est basé sur la migration. J'ai parlé en début de vidéo, cette année, les nouveautés par exemple, et le nouveau gouvernement a promis accélérer les procédures de visa. C'est parce qu'en Allemagne, on est toujours à la recherche des personnes de la main-d'œuvre qualifiée, justement des personnes qui viendront ici fréquenter, qui viendront étudier, qui viendront faire leur vie, faire de formation, ainsi de suite. Donc, les prix immobiliers vont toujours augmenter. Et puis encore, des villages aujourd'hui qui sont peut-être pas attractifs seront sincèrement, nécessairement attractifs avec ce flux migratoire qui va depuis 2015 de façon grandissante. Le corona a certes ralenti un peu la donne, mais je pense qu'après cela, quand ça sera stable, ça va repartir. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est de partager avec toi 7 choses qui m'ont permis d'atteindre des niveaux de performance intéressants en immobilier, en investissement immobilier en général, et que toi, ça pourrait également t'aider. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour dénicher tous ces éléments-là et les appliquer tout de suite après la vidéo. Donc première chose, contrairement à d'autres pays, c'est qu'en Allemagne, si tu veux te lancer dans l'immobilier, il va falloir que tu puisses bien t'exprimer en allemand. Donc il faut comprendre l'allemand. Donc première chose, c'est l'allemand. La langue, malheureusement. C'est pour ça que quand je dis aux gens qui veulent venir s'installer en Allemagne, je leur demande de ne pas s'amuser avec ce facteur. Vous ne pouvez pas imaginer, les amis, ce que la langue peut vous apporter, même en termes de position sociale, en termes d'entrée d'argent. Donc ne négligez aucunement cela. Pourquoi? Parce que en Allemagne, on a un pays qui n'est pas bilingue. Donc, si vous voulez acheter l'immobilier, vous allez aller à la banque, vous allez parler en allemand, vous allez négocier avec le vendeur, potentiellement ce sera en allemand, même si c'est un étranger. Vous allez chez le notaire c'est en allemand, quand on va vous lire les documents. Généralement, si vous ne parlez pas allemand, on va vous dire, écoute, on va prendre un traducteur. Mais vous savez, on peut vous traduire quelque chose, mais pour un investissement
aussi sensible, je préfère moi-même prendre le risque quoi, et moi-même comprendre ce que le notaire dit. Donc, première chose, c'est la langue, très important. Même une fois que vous avez eu l'appartement, il faut bien que vous louez. Vous allez louer certainement à un Allemand ou un étranger, donc qui parle également l'allemand. Si vous avez des problèmes juridiques, on revient sur la chose. Donc, la langue est incontournable, les amis, incontournable. Si tu vois que la langue allemande t'énerve ou tu ne veux pas apprendre la langue, je te conseille d'oublier l'immobilier. Première chose. Deuxième chose maintenant, c'est pas tout. Deuxième chose maintenant, il y a la connaissance. D'accord? Ne négligez pas la chose connaissance. Il y a la connaissance. Il y a deux façons d'acquérir la connaissance en investissement immobilier. Vous pouvez soit vous documenter, acheter des livres, lire, regarder les vidéos sur YouTube, ainsi de suite. Vous allez certainement peut-être y arriver à acheter peut-être un appartement ou deux. D'accord? Mais si vous voulez avoir une stratégie, allez vraiment dans des patrimoines conséquents. Je vais pas laisser de plus d'1 million d'euros par exemple. Il va falloir quand même vous faire accompagner des personnes qui s'y connaissent, qui ont déjà peut-être franchi ce pas-là. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez dire, écoute Franklin, je vais en mode easy. Vous prenez plus de temps à travers des outils que je vous ai dit, ou alors vous allez en mode rapide, en passant par l'accompagnement par des formations que nous vous donnons. Quand moi je me lançais en immobilier à l'époque, j'avais ce problème que j'étais obligé d'aller me former dans des pays francophones, notamment la France, la Belgique, puisque je ne connaissais pas quelqu'un, du moins un Africain, qui avait lui-même acheté l'immobilier en Allemagne. Donc du coup, j'écoutais certes des vidéos des Allemands, mais il y avait le côté philosophique parce qu'ils investissent, parce que c'est dans leur pays, donc ils peuvent se permettre certains taux de rentabilité, alors que nous, étrangers, on investit toujours avec derrière notre tête comme philosophie qu'on pourrait éventuellement quitter l'Allemagne plus tard. Donc du coup, il y a des paramètres auxquels on fait attention qu'un Allemand peut-être de souche qui était né ici, du moins qui n'a pas de plan de quitter son pays, n'aurait peut-être pas fait attention. Donc faites attention par rapport à ça. Il faudrait acquérir au maximum la connaissance parce que plus vous en savez, mieux c'est pour vous et moins vous courez également de risques. Maintenant qu'on a la connaissance, on va maintenant aller au troisième point, c'est la discipline. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Beaucoup de personnes ont du mal à être disciplinées. Je suis actuellement en train de vous faire une vidéo, il est presque 0,1 parce que la vidéo doit être faite. C'est un devoir, à mon sens, que je dois faire pour que la chaîne puisse tourner, pour que vous puissiez avoir des informations, pour que vous puissiez également avoir vos vidéos en temps réel et aux heures, comme je dis tout le temps, notamment le lundi, le mercredi, le vendredi, dès 8 heures. Donc vous devez être discipliné, qu'importe ce que vous faites. Plus vous êtes discipliné, mieux vous allez vous en sortir, que ce soit l'immobilier ou autre forme de business. Donc la discipline est très importante. Et être discipliné, c'est de faire ce qu'on s'est soi-même dit et ne pas utiliser une quelconque excuse. D'accord? Donc, si vous êtes discipliné en immobilier, vous allez vous en sortir. Et notamment, un exemple de discipline en immobilier, c'est par exemple de dire, écoute, je veux acquérir chaque année 200 000 euros de patrimoine immobilier. Donc, je vais acheter un bien immobilier de 200 000 euros chaque année pour que sur 5 ans, j'ai à peu près 1 million d'euros de patrimoine. D'accord? Alors, ça veut dire que si vous achetez un bien immobilier de 200 000 euros en allant sur le worst case, notamment que la banque vous financerait seulement les 200 000 euros, il va falloir que vous puissiez cotiser vous-même 20 000 euros, qui seraient à peu près les frais supplémentaires, ou 22 000 euros. Alors, qu'est-ce que ça signifie 20 000 euros sur un an d'épargne? Il faut donc diviser 20 000 euros par 10, d'accord? Ça fait à peu près 2 000 euros, n'est-ce pas? À peu près plus de 2 000 euros que vous devez épargner chaque mois. D'accord? Chaque mois, non-stop, pour qu'en fin d'année, vous puissiez avoir de l'argent supplémentaire pour financer votre projet immobilier. Ça, c'est une discipline, par exemple. Et si vous êtes marié, essayez de voir ça avec monsieur. Et une fois que vous avez arrêté, fixez votre objectif, alors allez à fond pour atteindre votre objectif. Sinon, on ne l'allez jamais atteindre. Troisième chose, discipline. Très important. Alors, une fois qu'on est discipliné, il faut maintenant qu'on ait une bonne solvabilité. D'accord? Donc, solvabilité. Moi, je peux dire que votre chance que vous avez en Allemagne, c'est ça. Si vous perdez ce facteur, c'est les amis, le facteur 4, c'est, je pense que ça ne sert même plus à rien de vivre ici, hein, il faut partir. Parce que si vous ne pouvez pas avoir accès au crédit, au capital en Allemagne, ce sera très difficile pour vous, qu'importe ce que vous allez faire. Donc, ça, c'est un élément très important. Je vais donner une astuce simplement ici, qui vous indique que vous êtes en mauvaise posture ici, c'est votre chauffeur. Quel est votre chauffeur score? Si votre chauffeur score est en deçà de 75%, en deçà, c'est que c'est mauvais, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est qu'il y a un problème. Contactez-nous rapidement pour qu'on voie comment vous sortez de là.
Parce que normalement, vous devez être toujours au-dessus de 80%. Toujours au-dessus de 80%. J'en ai qui sont à 98%, à 96%, ainsi de suite, dans ma formation immobilière. Donc, vous pouvez atteindre même 98%. Il faudrait bien gérer vos finances et avoir vos finances en ordre. Si ce n'est pas encore le cas, contacte-nous tout de suite à la tête qui s'affiche là. On va faire un rendez-vous avec toi, peut-être t'aider sur comment tu pourras redresser tes finances. Parce que si tu n'as pas ce point-ci, on ne pourra même pas te prester un centime en ce qui concerne l'immobilier. Donc, très important, il faudrait être solvable et garder sa solvabilité au frais, toujours et toujours. En termes de solvabilité, par exemple, si vous n'êtes pas employé, vous êtes peut-être freelance, sachez que pour se lancer dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, il faudrait au moins que votre entreprise ait déjà fait, ou du moins existé pendant 3 ans, pour que vous puissiez afficher votre bilan et pour qu'on puisse voir à peu près quelles sont les performances économiques que votre société fait au fil des années. Donc après 3 ans d'existence, vous pouvez clairement montrer vos prestations et par rapport à ça, on pourra voir, ou la banque pourra voir si elle vous finance ou pas, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué quand on est entrepreneur ou freelance pour se lancer dans l'immobilier. La meilleure posture, c'est quand on est encore employé. Donc si vous comptez vous lancer peut-être en freelance et que vous êtes encore employé, je vous conseille d'abord en tant qu'employé de faire le maximum, amasser assez de biens immobiliers, de telle façon que quand vous passez en freelance, vous avez le temps pour, n'est-ce pas, faire grandir votre boîte avant de vous relancer dans l'investissement immobilier. Alors, 5e point maintenant, qui est très important, c'est la stratégie. Pourquoi vous faites ça? C'est très important. Vous devez connaître votre pourquoi. Parce que la stratégie, vous savez, l'immobilier, justement, la stratégie avec l'immobilier, c'est que vous devez savoir pourquoi vous le faites. Parce que ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen d'enrichissement, quoi. Vous passez par l'immobilier pour atteindre un objectif précis. Alors, votre objectif doit être clair. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous ne serez donc pas motivé à le faire. Et ça peut justement se faire remarquer même dans la façon que vous négociez votre crédit de financement. Quelqu'un, par exemple, qui sait qu'écoute, Franklin, dans 5 ans, je vais retourner au pays. Et moi, je veux qu'une fois que je suis au pays, j'ai, n'est-ce pas, d'entrée locative, ou du moins quand j'ai remboursé mes traites, que je me retrouve peut-être chaque mois avec 1000 euros qui tombent net, par exemple, quoi. Et avec ces 1000 euros-là, ou ces 700 euros-là, si je suis en Afrique, dans une maison dont je ne loue pas, je suis tranquille. Ça peut être une stratégie. Du moins, ça peut être votre objectif, en fait. Maintenant, vous allez donc dessiner ou travailler sur une stratégie qui vous permet de générer 1000 euros net chaque mois avec l'immobilier. Vous pourrez donc en déduire combien de biens immobiliers, quel type de biens immobiliers vous pourriez avoir qui va vous générer cette somme-là chaque mois. C'est ce que j'appelle une stratégie. Parce que beaucoup de gens me contactent, me disent, mais Franklin, je vais acheter un appartement, est-ce que c'est bien ou mauvais? Non, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais? Par rapport à quoi? Quel est votre référentiel? Donc c'est important, les amis, d'avoir une stratégie bien calée. Parce que si vous avez cette stratégie-là, alors rien ne va vous arrêter. Vous serez déterminé à atteindre, coûte que coûte, vaille que vaille, votre objectif que vous aurez fixé. Si vous êtes marié, je tiens à vous rappeler ici qu'il faut le faire avec votre partenaire. Parce que si vous le faites seul, c'est possible que votre partenaire n'épouse pas votre stratégie. Par exemple, vous voulez aller en Afrique, dans 5 ans, votre partenaire n'est pas trop intéressé au retour en Afrique, ça peut faire problème. D'accord? Donc, clarifiez déjà ce côté stratégique-là. Si vous avez des questions ou des problèmes, peut-être vous avez besoin qu'on échange sur votre stratégie ou on fasse une certaine review de votre stratégie, par exemple, qui n'est pas encore assez claire, contactez-nous également via email. On va voir comment faire pour vous aider à clarifier ce côté-là. Moi, je pense que voilà les 5 choses auxquelles je ferai attention aujourd'hui en 2022 si je me lançais dans l'immobilier, si je partais de zéro vraiment. La langue est très importante, les connaissances dans ce que je veux apprendre, dans ce que je veux faire, parce que je me lance dans l'immobilier pour un objectif précis. Ce n'est pas pour gagner 10 euros par mois, c'est pour gagner beaucoup plus que ça. Donc je vais bien me former, aller vers des personnes qui ont fait, qui ont réussi, donc qui ont des résultats. Ensuite, je vais me discipliner, parce que même pour atteindre cet objectif-là, il faut la discipline. C'est de dire, écoute, je vais cotiser comme ça pour pouvoir me faire financer, ou je vais maintenir mes finances comme ça pour me faire financer, ou alors simplement, je vais fuir les 0% financiers, dans les crédits de conservatoire à travers, je vais fuir les achats à crédit, je vais acheter tout ce que je vais acheter. Si je n'ai pas l'argent, je patiente. Si j'ai l'argent, j'achète en espèces cash. Donc je vais fuir tout ça pour garder ma solvabilité en ordre, pour pouvoir toujours avoir le financement immobilier. Et enfin, je vais donc appliquer ou définir une stratégie propre à moi et non au voisin, et non à ma copine, et non à mon cousin, une stratégie propre à moi pour me lancer dans l'immobilier.
Si vous faites ça, les amis, alors rien ne va vous empêcher de gagner sérieusement l'argent avec l'immobilier. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire si tu veux ce type de vidéo beaucoup plus concrète, je pourrais faire davantage. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as également une stratégie immobilière que tu suis aujourd'hui et qui t'apporte déjà des fruits? J'aimerais bien savoir où est-ce que tu en es avec ton projet immobilier ou alors avec ton investissement immobilier. Et dis-moi également ce qui te bloque avec ton investissement immobilier aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de gagner l'argent avec? Je pourrais peut-être apporter les éléments de réponse. Il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour.